Ça se passe là-bas en Thaïlande. Là, il y a un tigre qui habite. Vous savez, les tigres, c'est déjà des mangeurs d'hommes. Celui-là était particulièrement puissant, mais il avait une caractéristique, c'est qu'il avait un très mauvais caractère. Figurez-vous qu'il ne supportait pas d'être réveillé lorsqu'il faisait sa sieste. Alors il exigeait que sur tout son territoire, aucun animal ne fasse le moindre bruit pendant sa sieste. Et tout le monde respectait parce que ça coûtait cher. Hein. Il y en a qui en ont perdu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, dès que le tigre dormait, la jungle se taisait tout autour. Seulement un jour, un étranger est arrivé. Un tout petit étranger. Un moustique. Il ne connaissait pas les lois locales. Il a trouvé une petite fleur qui avait une forme exacte de balançoire et il a pensé que ce serait superbe de jouer sur elle. Il s'est posé sur la fleur et il s'est mis à se balancer en faisant bzzz, bzzz, me balance, bzzz, bzzz, me balance. Ah, il y a un petit lapin qui est arrivé. Ah, tais-toi, mais tu vas réveiller le tigre. Ah, tu sais pas, mais il y a un tigre ici terrible. Si tu le réveilles, ça va être un carnage. Moi, c'est ce que je veux. Je suis libre, non mais sans blague. Et voilà qu'il se remet à se balancer. Je me balance. Oh ben là, il y a un serpent qui est arrivé. Chut, mais tais-toi, tu vas réveiller le tigre. Ça va être terrible, ça va être l'horreur, ça va être épouvantable. Puis moi, je m'en fous pas bien mal, moi j'ai pas peur, moi je me balance comme je veux et puis c'est tout. Zzz, me balance, me balance. Oh là là, cette fois c'est un ours qui est arrivé. Il a dit mais ça va pas là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Mais il faut pas t'infatuer comme ça, tu vas réveiller le tigre, ça va être abominable, il va tout détruire. Un gros comme toi, t'as peur d'un tigre? Ben c'est pas peur pour moi, j'ai peur parce qu'il va tout casser, arrête de te balancer. Non, je fais ce que je veux. Moi, je me balance, je me balance. Zzz. Ah ben ça a pas manqué. Le tigre, ça l'a réveillé. Et ça l'a réveillé de très méchantes humeurs. Ah, qui ose faire du bruit sur mon territoire? Il s'est mis à marcher à pas lents, une grosse patte après une grosse patte. Il a sauté par-dessus le petit ruisseau. Il dirigeait son oreille au son. Et il est arrivé là où le petit moustique était en train de se balancer. Dis donc, toi! Tu sais pas que c'est interdit de me réveiller? Je t'avertis. Là, tu vas morfler, mon ami. Même pas peur. Même pas peur. Ah, t'as pas peur. On va voir. Et là, il a levé sa patte. Et à sa patte, là, il y avait des griffes affreuses. Et puis, il y a ses lèvres là, qui se sont retroussées. Et là, il y avait des grandes dents dans sa bouche, des dents terriblement pointues et blanches à faire peur. Et là, il a levé la patte et schlaf! Oui, mais le petit moustique, léger comme il était, il avait volé et ting! Il s'était planté dans la narine du tigre. Et là, une fois qu'il a été dans la narine du tigre,
Vous savez ce qu'il s'est fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à piquer. Pique, pique. Oh, qu'est-ce que ça fait mal! Oh, des piqûres dans le fond du nez, mais c'est atroce, de la narine. Dans la narine, ça gonflait sa narine. Arrête! Arrête tout de suite, sors d'ici, je te dis! Si tu veux que ça sorte, mais t'as qu'à dire que c'est moi le plus fort de toute la jungle. Ça va pas la tête! Sors d'ici, espèce de petit kiki, rien du tout! Et là, il s'énervait, il s'est mis à se griffer le nez. En plus maintenant il saignait, c'était atroce. Sors, je te dis! Oui, ça sera retiré, mais t'as qu'à dire que c'est moi le plus fort de la jungle, puis c'est tout. Moi, je suis un moustique. Bon, il avait tellement mal, et il dit, bah, t'es le plus fort, allez, t'es le plus fort, là, je cherche ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as rien entendu, moi? Sors d'ici, c'est toi le plus fort de la jungle. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai rien entendu, il faut important que j'entende très bien, que tout le monde entende très bien. Oh, il avait tellement mal, il continuait à piquer, l'autre affreux dans sa narine. Alors le tigre, que je voulais, il a fini par le dire. C'est le moustique le plus fort de la jungle. Alors là, le moustique il est sorti. Et il est retourné se mettre sur la petite fleur qui était là. Et le tigre, il avait tellement honte d'avoir crié comme ça à tout le monde, que c'était le moustique le plus fort, alors que juste là, il avait toujours dit que c'était lui le plus fort. Mais il avait tellement honte, mais vous savez, il est parti. Il avait sa queue entre les jambes, il avait ses oreilles baissées, et il a marché. Loin, il a quitté ce territoire pour s'installer sur un autre, parce que là, il était grillé. Et le moustique, il s'est mis à dire, je suis le plus fort, moi je me balance, moi c'est pas de rien, je suis le moustique le plus fort, je suis le plus fort de toute la jungle, je suis plus fort que le tigre. Et il se balançait, ni peu ni assez, plus en plus haut. Il était tellement fier, tellement heureux d'être le plus fort. Yac! Il n'a pas fait gaffe. Là derrière lui, il y avait une araignée qui avait tissé sa toile. Et à force de monter de plus en plus haut, paf, il s'est collé dans la toile. Alors l'araignée, elle est arrivée, puis elle a tissé son fil autour de lui, et puis qu'est-ce que vous voulez? Elle l'a mangé. Ce petit moustique-là, il avait oublié une chose très importante. C'est que, aussi fort qu'on soit, il y a toujours plus fort que soi. Cric, crac, le conte retourne dans son sac.